Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un trinôme du second degré. Dans l'exemple, on demande de factoriser chacun des trinômes suivants lorsque cela est possible. Alors nous avons un premier trinôme qui est f de x égale 6x carré plus 22x moins 8, g de x égale moins 12x carré plus 12x moins 3, et h de x égale moins 4x carré plus 5x moins 10. Alors a priori, nous ne remarquons pas ici de facteur commun dans aucun des trois trinômes, ni d'identité remarquable qui pourrait permettre de factoriser chacun de ces trinômes. Et bien dans ce cas-là, pour factoriser ces trinômes, on va utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors on considère f de x égale ax carré plus bx plus c un trinôme du second degré. On rappelle que son discriminant qu'on note delta, c'est le nombre qui est égal à b carré moins 4 ac. Et donc il y a trois situations possibles. Première situation, si le discriminant est strictement positif, eh bien on peut factoriser f de x sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les deux racines de f. Deuxième situation, si le discriminant est égal à 0, eh bien on peut factoriser f de x sous la forme f de x égale a facteur de x moins x0 au carré, où x0 c'est l'unique racine de f. Et enfin, dernière situation, si le discriminant est strictement négatif, eh bien dans ce cas-là, f de x ne peut pas être factorisé avec des facteurs du premier degré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire f de x sous la forme d'un produit de fonctions affines, comme ça peut être le cas quand delta est strictement positif, ou bien lorsque delta est égal à 0. Alors pour factoriser les trinômes de l'exemple, eh bien la première chose qu'on va faire, c'est de calculer le discriminant de chacun de ces trinômes. Alors commençons par le premier trinôme qui est f de x égale 6x carré plus 22x moins 8. Donc pour calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac, eh bien, il faut tout d'abord repérer les nombres a, b et c. Alors le nombre a, c'est le coefficient situé devant x au carré. Ici, nous voyons que a est égal à 6. Le nombre b, c'est le coefficient devant x, donc b est égal à 22. Et le nombre c, c'est le coefficient constant. Ici, c est égal à moins 8. Donc on peut calculer le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. b au carré, ça va donner 22 au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 fois 6 fois c, c'est-à-dire fois moins 8. Alors 22 au carré, ça va donner 484. Ensuite, nous avons moins 4 fois plus 6 fois moins 8, moins par moins, ça va donner plus. Et enfin, 4 fois 6 fois 8, ça donne 192. Et donc on trouve finalement que le discriminant est égal à 676. Donc comme le discriminant est strictement positif, eh bien on sait que f de x pourrait être factorisé à l'aide des racines x1 et x2 du trinôme f. Donc on va commencer par calculer les deux racines x1 et x2. Donc ici, il y a deux formules à connaître. x1, c'est égal à moins b moins racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Et x2, c'est la deuxième racine, c'est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors calculons x1, donc moins b ici va être égal à moins 22, donc on va écrire ici moins 22, moins la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire la racine carrée de 676, divisé par 2 fois le nombre a, c'est-à-dire par 2 fois 6, autrement dit, par 12. Alors la première racine x1 est égale à moins 22 moins la racine carrée de 676, c'est-à-dire moins 26, divisé par 12. Alors moins 22 moins 26, ça va donner moins 48, divisé par 12, on trouve que la première racine est égale à moins 4. Ensuite, on va calculer la deuxième racine. Alors on va faire tout d'abord moins b, c'est-à-dire moins 22, plus la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire la racine carrée de 676, divisé par 2 fois le nombre a, c'est-à-dire 2 fois 6, autrement dit, divisé par 12. Alors on peut calculer ceci, donc nous avons ici tout d'abord moins 22, plus la racine carrée de 676, on avait dit que c'était 26, divisé par 12. Alors 26 moins 22, ça va donner 4, 4 sur 12, ça va donner 1 tiers. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé les deux racines x1 et x2 du trinôme f, eh bien nous pouvons le factoriser en appliquant la formule qui est ici, en disant que f de x sera égal au nombre a, donc le nombre a ici est égal à 6, donc 6, facteur de x moins la première racine, donc x moins 4 comme ceci, facteur de x moins la deuxième racine, qui est 1 tiers, autrement dit x moins 1 tiers. Et enfin, on peut réduire cette expression en disant plus simplement que f de x, c'est 6 facteur de x moins 4, c'est-à-dire x plus 4, facteur de x moins 1 tiers. Dans la question numéro 2, on veut factoriser le trinôme g de x qui est égal à moins 12 x au carré plus 12x moins 3. Et donc pour factoriser ce trinôme, on va commencer par repérer les coefficients ABC, puisqu'on va calculer ensuite le discriminant de ce trinôme. Alors le coefficient A, c'est ce qu'il y a devant x au carré, c'est moins 12. Le coefficient B, c'est ce qu'il y a devant x, c'est 12. Et enfin, le coefficient C, c'est la constante, c'est moins 3. Donc on trouve ici que le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac, eh bien sera égal à 12
au carré puisque b est égal à 12, moins 4 fois a, c'est-à-dire 4 fois moins 12, fois c, c'est-à-dire multiplié par moins 3. Donc on trouve ici que le discriminant delta est égal à 12 au carré, c'est-à-dire 144. Ensuite nous avons moins, ça va donner moins. Et enfin 4 fois 12 fois 3, ça donne 144. Et donc finalement, on a ici que le discriminant est égal à 0. Donc d'après le rappel, lorsque le discriminant est égal à 0, on va pouvoir factoriser f de x sous la forme a facteur de x moins x0 au carré. Et il faut donc d'abord déterminer l'unique racine de f, x0. Alors pour trouver cette unique racine, eh bien, il y a une formule. On sait que x0, c'est moins b divisé par 2a. Alors ici, nous allons faire moins b, c'est-à-dire moins 12, divisé par 2 fois a. 2 fois moins 12, c'est-à-dire moins 24. Alors lorsqu'on fait moins 12 divisé par moins 24, on trouve 1 demi. Et donc à partir de ça, eh bien, on peut factoriser g de x en appliquant la formule, en disant que g de x, ce sera tout d'abord le nombre a, c'est-à-dire ici moins 12, multiplié par x moins la racine x0, autrement dit on va faire ici x moins 1 demi, le tout au carré. Dans la question numéro 3, on demande de factoriser le trinôme h de x qui est égal à moins 4x carré plus 5x moins 10. Alors même chose, on va commencer par repérer les coefficients a, b et c de ce trinôme. Le coefficient a vaut moins 4, le coefficient b vaut 5 et enfin le coefficient c vaut moins 10. Donc à partir de tout ça, on peut calculer le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Alors b au carré, nous allons faire ici 5 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 4, fois c, c'est-à-dire moins 10. Alors 5 au carré, ça va donner 25. Ensuite, nous avons moins, c'est-à-dire moins. Et enfin, nous avons 4 fois 4, 16, fois 10, 160. Et donc on trouve finalement que le discriminant est égal à moins 135, c'est-à-dire qu'il est strictement négatif. Donc finalement, nous sommes dans la dernière situation du rappel. Autrement dit, h de x ne peut pas être factorisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le factoriser avec des facteurs du premier degré.